C'est bon. Alors, donc on se retrouve ce soir pour la deuxième fois à Dol de Bretagne, à l'Odyssée. Je vais vous poser la question, sans doute pas votre première fois en Bretagne, mais votre première fois à Dol de Bretagne. Tout à fait. On est venu déjà plusieurs fois en Bretagne, mais à Dol de Bretagne, c'est la première fois. Bon, merci d'être aussi concis, ce qui me permet d'éviter. Donc on va faire notre interview en trois parties. On va d'abord se concentrer un petit peu sur votre passé. Un petit retour en arrière rapidement pour nous dire comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Parce qu'effectivement, au départ, le groupe, c'est vous deux. Eh ben, au départ, le groupe, c'est Yann et moi. On s'est rencontrés en 2005 dans un café-concert en Chartreuse, au-dessus de Grenoble, dans les montagnes. Et Yann faisait un spectacle en solo, et à la fin de son spectacle, il a demandé si quelqu'un voulait venir buffer. Et je me suis sacrifié. Et... il paraît que ça a duré 3 heures. Non, 12 heures, ça a duré 2 bonnes 10 heures. Ça dépend qui on demande. Il faut dire que c'était à 500 mètres de chez Mac. D'accord. C'était facile. Et à quel moment vous avez eu envie de vraiment faire de la musique, sans parler du duo? On a eu envie de faire de la musique. Ouais. Vous vous souvenez du moment? Tous, oui. Ouais. Ah, on a envie de faire de la musique. Bah moi, si sans parler du duo, à quel moment j'ai voulu faire de la musique, moi, c'est, je sais pas, je crois que j'ai toujours voulu faire de la musique, mais je me suis mis à l'adolescence, moi. Voilà. Et toi, Yann? Ouais, 11, 12 ans. Donc, mais je pense qu'il y avait un truc là avant que je ne reconnaissais pas. Et à quel moment, Yann, tu es arrivé en France? Parce qu'on a remarqué que tu as un petit accent. C'était autour de moins le quart, je pense. Moins le quart? Moins le quart, oui. En 93 pour la première fois. D'accord. Ouais. Ça fait quelques temps. Ouais. Ouais, quand même. Hein. Ouais. Et depuis quand, je suis un peu intrusif là, mais depuis quand vous en vivez, que vous faites vraiment de la musique comme ça? Moi, personnellement, je vis de la musique depuis 2007. Donc ça fait 10 ans que je vis de la musique. Et j'ai lu sur internet que tu avais un job extraordinaire avant. Ouais, là, j'ai fait plein de jobs. J'avais plein de jobs extraordinaires, dont juste avant, je travaillais dans l'assainissement, je travaillais dans les égouts, et je lavais des poubelles. Ça change un peu aujourd'hui? Non, c'est presque pareil. Non, c'est différent. Ouais, écoute, je renie rien, tu sais, ça m'a fait... Ça fait construire sa vie, quoi. Bah, de toute façon, ouais, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sous-genre. Vous vous êtes habitué à faire des reprises. J'ai pu voir Smell Like Teen Spirit, Georgia on My Mind sur l'album précédent de Ray Charles, Ouais. et puis un album complet de reprises de Brassens. Bah ouais, l'album complet de reprises de Brassens, et puis bah, les reprises, on a toujours on s'est toujours fait plaisir à reprendre des chansons, parce que bah, de toute façon, les chansons, moi je suis de ceux qui pensent que les chansons, elles appartiennent à ceux qui les chantent. Donc à partir du moment où tu l'apprends et que tu en fais quelque chose, pourquoi pas les chanter. Et on a enregistré un album hommage à Brassens en 2014, qu'on a enregistré pas loin d'ici, à Saint-Malo. Ouais, c'est ce que j'ai cru lire, mais alors j'ai lu, vous allez me dire, ça a été fait chez des amis, devant 450 personnes. C'est à peu près ça. 450 amis. Vous avez beaucoup d'amis. Ben, on était à Radio Sing Sing. D'accord. Et donc Radio Sing Sing, c'était des amis parce qu'on avait déjà fait quelques concerts, 2-3 concerts chez eux. Et c'est Yann de Radio Sing Sing qui nous avait dit: ah mais les gars, ça serait bien que vous fassiez un concert de Brassens. On était en pleine tournée de groupe. C'était en 2013, je crois. On a enregistré fin 2013. Oui, tout à fait. Et donc, en octobre. et du coup, on s'est fait un concert Brassens devant 450 amis, ouais, parce que Radio Sing Sing, c'était toujours des soirées extraordinaires. Et là, il y avait 450 furieux, donc c'était vraiment très très bien. Ah, c'est super. Et on vous a vu, nous, en live au festival à Bourgard il y a 2 ans. Ouais. Est-ce que vous préparez de la même façon sur un concert de festival et sur une soirée comme ce soir où vous êtes la tête d'affiche? Bah, forcément, c'est pas la même chose parce qu'un concert sur un festival, tu as un temps qui est vachement plus imparti. Tu dois jouer, la plupart des groupes sur les festivals jouent 1 heure. Donc, et en plus, c'est pas la même énergie parce que tu es sur une grande scène avec des gens qui sont bien plus loin et qui viennent écouter plein de groupes, ils viennent pas t'écouter que toi. Donc forcément, c'est pas tout à fait la même approche. Là, on peut jouer sur des ambiances, on peut être vachement plus intimiste, c'est pas tout à fait le même exercice, mais ça reste quand même la même musique. D'accord. Et
que Denis, c'est pareil, tu as une plus grosse expérience sans doute des festivals, de la scène. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Ah, il n'y a pas de mieux. Écoute, moi, j'adore jouer en club parce que, comme disait Matt, on a les gens à 1 mètre et ça, c'est génial parce qu'on dit toujours, tu sais, on a fait un bon ou un mauvais concert. Et quand on a fait un bon ou un mauvais concert, on l'a fait avec le public. Tu ne joues pas pareil si les gens sont à fond ou si les gens sont les bras croisés à te regarder. C'est un échange d'énergie, c'est un échange de ce que nous on envoie et ce que les gens nous renvoient. Et en fait, une grosse scène, c'est impressionnant, mais parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est comme si tu conduis un paquebot, ou une Ferrari, ou je sais pas, ou un Boeing, mais et un petit club, c'est un karting, et c'est génial, ça te renvoie des choses différentes, mais moi j'ai pas de préférence, j'ai pas de, tu vois, j'adore faire une grosse scène parce qu'il y a cette excitation de faire un truc gigantesque, mais que des grosses scènes, ça serait pas mon truc non plus, tu vois. Ce soir, ça va être vachement bien, on va voir les gens, on va pouvoir les sentir, quoi. Mhm. Et Olivier, toi, pareil, Oui, bah, je partage pour la sensation en fait. Mais après, oui, le festival, quand on arrive sur une scène, il y a une excitation qui est différente. et vous retrouvez la même ambiance que dans vos autres groupes respectifs? Parce que c'est plus rock'n'roll, The Game, quand même. Ouais, après, C'est pas il y a tout à fait l'ambiance le des même groupes. univers, on va dire. C'est un peu L'ambiance plus des barbare, groupes. mais pas osé le terme. non, mais tous les groupes sont Tous les groupes sont différents. sont différents parce que les gens sont différents aussi. C'est ça aussi l'intérêt du truc, tu vois. Quand on a rencontré Matt et Yann, on a rencontré des personnes différentes avec un univers musical différent. Et je rigole toujours avec ça. Je dis c'est presque moins intéressant d'aller faire tous les soirs ce que tu sais faire que de temps en temps aller faire ce que tu sais pas forcément faire dans le temps. Ça, on ne sait pas le faire. Je vous remercie. On va passer à la deuxième partie. Après le passé, on va passer au présent. Ouais.